Impact FM, l'inforégion avec Olivier Tomezzoli. Un jeune ouvrier de Burgreland décédé après un accident de travail survenu au Luxembourg en début de semaine. Le projet de nouvelle crèche à Malmedy est définitivement sur les rails, un projet de plus de 2,5 millions d'euros pour 21 nouvelles places d'accueil. Plus de drapeaux rouges dans la réserve naturelle des Hauts-de-Fagne. La pluie réduit fortement les risques d'incendie et par ailleurs un nouveau tronçon de Caillebotier est actuellement en cours de réfection. Mercredi 16 avril, le développement des titres de l'info de l'arrondissement. Présentation Olivier Tomezzoli. Bonjour à tous, on commence avec ce nouvel accident mortel dont a été victime un jeune ouvrier de 27 ans domicilié à Burgreland. Accident survenu sur un chantier lundi après-midi à Berbourg, c'est au Grand-Duché du Luxembourg. Le jeune homme a chuté d'un toit, il a été grièvement blessé avant d'être pris en charge par les services de secours. Il est malheureusement décédé lundi soir. Une enquête sur les circonstances de ce drame a été ouverte par les autorités luxembourgeoises compétentes. À Malmedy, le projet de nouvelle crèche, la Ribambelle 2, a passé un cap lundi soir au conseil communal avec l'adoption de ce gros projet pour créer 21 nouvelles places dans l'ancien bâtiment des hypothèques juste en face de l'actuelle crèche. Le budget estimé s'élève quand même à quelques 2 600 000 euros, achat du bâtiment compris pour un subside de maximum 875 000 euros dans le cadre du plan Cigogne. Ce qui a fait dire à l'opposition au ECM qu'il aurait été plus judicieux sans doute d'investir cet argent dans l'achat de l'ancien bâtiment des taxes en face des pompiers où les travaux de rénovation auraient été moindres et où les espaces auraient largement permis d'y regrouper plusieurs services dont la crèche. Et alors que le prix de vente de ce bâtiment balsien est actuellement fixé à 1 800 000 euros. Par ailleurs, une info qui a un peu été commentée ces derniers jours, c'est le refus du collège communal de Malmedy du permis pour la création de 20 logements dans l'ancienne gendarmerie dans le quartier de la route de Saint-Vite. Projet de logement qui avait suscité de nombreuses réactions avec même une interpellation au conseil communal. Et le collège Malmedy a donc décidé de rejeter la demande de permis qui incluait des modifications au projet initial qui lui bénéficie pourtant d'un permis accordé en son temps. On prend la direction des Hauts-de-Fagne avec deux bonnes nouvelles puisque vu la météo et la pluie qui a fait son retour, le drapeau rouge n'est plus d'actualité dans la réserve naturelle, plus de risques accrus d'incendie, même si évidemment la prudence s'impose toujours lors de vos balades au grand air. Et par ailleurs, une nouvelle portion de Caillebotier est actuellement en pleine réfection. Il s'agit d'un tronçon de la fagne de la Bregven Nord, dans la réserve naturelle, comme l'a partagé le parc naturel Haute-Fagne-Eifel. Le tronçon qui part de la nationale 67, la route de Montjoie. On est toujours donc là sur le territoire de la commune de Wem, un premier tronçon qui sera démonté et remplacé cette semaine. La circulation est donc temporairement interdite sur ce tronçon, le temps d'effectuer les réfections bien nécessaires. Le guide Michelin a de nouveau décerné ses étoiles, non pas pour les meilleures tables de la région, mais pour deux de nos communes les plus attractives sur le plan touristique et culturel, à savoir Spa et Stavelot, comme l'année passée déjà. Les deux communes qui ont reçu leur étoile voici peu, un renouvellement donc de leur distinction, reconnaissance par ce guide dans le domaine voyage et culture. On savait ces deux communes attractives, bien entendu, pour les touristes aussi. Et les voilà de nouveau en lettres d'or dans ce guide Michelin, dont le nom nous rappelle aussi un peu l'histoire du circuit de Spa-Francorchamps. Et on termine avec un petit mot de football. On a joué hier soir un match d'alignement en 4e provincial Série F entre WEM, Fémonville B et Welkenrad B. Pas beaucoup d'enjeux dans ce match pour les WEMRais qui sont néanmoins imposés 2-1 hier soir alors que les Welkenradois jouaient eux leur qualification pour le tour final, ce qui n'est pas encore acquis. L'info continue sur notre page Facebook Impact.